Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et surtout à jeter un œil au lien dans la description. Vous y trouverez mes outils préférés pour sécuriser vos cryptos et éviter les erreurs fréquentes. Dans cette vidéo, je vais vous parler franchement de Binance en 2025. Est-ce encore une plateforme fiable? Est-ce qu'il vaut mieux chercher ailleurs? Je partage mon expérience personnelle, sans filtre. On commence tout de suite par une question simple, mais essentielle. Est-ce que Binance est encore fiable aujourd'hui? Binance reste la plus grande plateforme crypto au monde, mais sa réputation a changé. Les régulations se sont renforcées, le fondateur historique a quitté l'entreprise, et certaines juridictions ont même interdit certains services. Beaucoup d'utilisateurs sont devenus méfiants, à juste titre. Pourtant, la plateforme est toujours très utilisée. À mon avis, elle peut rester un bon outil, mais il ne faut plus l'utiliser comme avant. Il faut rester très attentif à l'évolution juridique et ne pas tout miser dessus. Je vous explique pourquoi dans la suite de cette vidéo. Binance, c'est bien plus qu'un simple site pour acheter des cryptos. Vous pouvez trader en spot ou en futur, faire du staking, ou même obtenir une carte crypto pour dépenser vos actifs en euros. L'interface est intuitive une fois qu'on a pris le coup de main. C'est l'une des plateformes les plus complètes que j'ai utilisées. Cela dit, ce n'est pas forcément la plus simple pour commencer. Il faut prendre le temps de comprendre chaque service avant de l'utiliser. Mais quand on l'exploite bien, elle devient vraiment puissante. Ce qui rend Binance aussi populaire, ce sont ses avantages très concrets. Les frais sont parmi les plus bas du marché, surtout si vous utilisez le BNB pour les régler. Ensuite, il y a le choix énorme de cryptos, plus de 350 aujourd'hui, avec beaucoup d'innovation. Enfin, l'interface web et mobile est rapide, stable et bourrée d'outils avancés. J'apprécie particulièrement la carte crypto, pratique au quotidien. Pour moi, c'est une des plateformes les plus puissantes, mais on va voir maintenant ce qu'il faut surveiller de très près. Malgré ses points forts, Binance présente des limites sérieuses. Dans certains pays, certaines fonctionnalités sont inaccessibles à cause des régulations locales. Ensuite, l'interface peut sembler surchargée, voire intimidante pour les débutants. Et en cas de problème, le support client met parfois plusieurs jours à répondre. Cela peut être frustrant, surtout en période de forte activité. Il faut donc bien peser le pour et le contre. Personnellement, je reste vigilant et je recommande de ne pas tout centraliser sur Binance. Voyons maintenant la sécurité. La sécurité est un point central. Binance propose la double authentification, un système de fonds de secours appelé SAFU, et une surveillance des connexions anormales. Elle a été piratée dans le passé, mais les utilisateurs ont été remboursés. Cela prouve qu'ils prennent les attaques au sérieux. Mais, comme toujours, je recommande de stocker vos cryptos à long terme sur un wallet externe, type Ledger ou autre. Binance reste une plateforme d'échange, pas une solution de stockage. Soyez prudent, surtout si vous avez des montants importants. Les frais sont souvent mis en avant, mais il faut bien les comprendre. Pour le trading, c'est très intéressant, 0,1%, voire moins avec du BNB. Mais attention aux frais de retrait, qui peuvent varier selon la crypto utilisée. Et si vous achetez avec une carte bancaire, les frais sont souvent autour de 1,8%, ce qui peut vite coûter cher. Utiliser les virements, c'est pas quand c'est possible. Binance est globalement compétitive, mais il faut toujours vérifier les frais sur chaque opération. Passons à mon avis personnel. Je vous donne mon avis honnête. J'utilise Binance depuis plusieurs années, et je trouve cette plateforme toujours efficace pour traders, gérer rapidement mes positions ou accéder à des projets récents. Mais aujourd'hui, je ne laisse plus tout dessus. Je garde uniquement ce que je suis prêt à perdre, ou ce dont j'ai besoin pour le court terme. Binance, c'est bien, mais ce n'est pas infaillible. Pour les débutants, je recommande de commencer ailleurs ou de bien se former avant. Et pour finir, je vous donne mes conseils pratiques. Avant de vous inscrire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez déjà un wallet sécurisé? Est-ce que vous connaissez bien les bases du trading? Si ce n'est pas le cas, commencez petit, formez-vous, et diversifiez vos plateformes. N'utilisez pas Binance comme unique solution. Et surtout, allez voir les liens dans la description. J'ai mis mes outils favoris pour vous aider à sécuriser vos cryptos et éviter les pièges les plus courants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, likez, et partagez si c'est utile. Avant d'ouvrir un compte sur Binance, assurez-vous de savoir comment fonctionne un wallet, comment diversifier vos plateformes et comment sécuriser votre identité. Activez dès le début la double authentification, utilisez un mot de passe fort et prenez le temps de lire les conditions selon votre pays. Et surtout, ne laissez pas l'intégralité de vos cryptos sur la plateforme. Tous les liens utiles, y compris vers des wallets sécurisés, sont dans la description. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci.